Bonjour à tous, nous sommes le 26 décembre, je profite de ces 2-3 jours de congé pour faire un peu de tri et avancer sur un nouveau projet que je vais commencer juste maintenant mais que je finirai bien sûr en 2026. Je pars dans 2 jours chez mes parents et j'ai juste envie de commencer ce projet avant. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini. Aujourd'hui on va s'attaquer à des princes dragons de Calédor, donc on part chez les hauts elfes, des hauts elfes montés, donc on enchaîne la thématique chevaux suite au cavalier Sylvain. Mon objectif avec ce projet c'est de peindre des chevaux blancs et c'est vraiment ce sur quoi je veux me concentrer. Ces figurines sont issues d'un échange, encore une fois, j'ai échangé mes boîtes de conserve, les Stormcast, contre plein de figurines à un ami. Dedans il y avait 2 princes dragons de Calédor, à la base je les avais pris pour faire des conversions de chevaliers vampires, puis finalement en fait j'en ai déjà des vampires montés et en plus j'ai même retrouvé une boîte de chevaliers vampires entre temps que j'avais acheté chez Mantic, donc j'en ai largement assez, donc je vais juste les peindre comme des princes dragons. Gros challenge pour moi parce que c'est clairement pas des figurines qui m'attirent à la base, honnêtement. Je les avais prises parce que ça me coûtait rien, je les avais échangées. Bon, ça me coûtait rien, j'avais payé Stormcast, mais voilà, ça c'est pas très grave. Je les avais échangées, donc je voulais avancer tranquillement dessus. Et j'ai challengé mon ami ChatGPT pour définir un schéma de couleur. Donc j'ai envoyé une photo, j'en ai 2, donc j'en ai fait un de face, un de flanc. J'ai envoyé une photo et on a commencé à itérer sur le schéma de couleur et dès là j'ai vu que j'avais un souci, on a galéré à le faire. Jusqu'à présent ça a toujours bien marché mais là on est un peu bloqué. Bon, il s'est un peu perdu parce que je lui avais dit que c'était des brins dragons de Calédor, il était parti sur un schéma dragon, je sais pas quoi. Bon bref, je lui dis non laisse tomber, c'est juste un elfe sur un cheval et là ça a tout de suite un peu mieux recalé le sujet. Donc on est parti sur un bleu froid, je voulais pas quelque chose aussi clinquant qu'on peut trouver sur les boîtes Game Workshop, moi c'est pas vraiment mon style. J'aime les couleurs plus ternes, plus froides. Donc on est parti sur un bleu froid et c'est ça que je vais essayer d'appliquer. Donc en premier, robe du cheval, je me concentre là-dessus, c'est mon seul focus. Je voudrais faire ça avant de partir. Pour la robe du cheval, je suis parti sur une teinte grise très pâle et je suis monté en 3 couleurs, donc ça ne m'a pas pris énormément de temps. J'ai commencé par faire 2 couches totalement opaques, d'un gris assez clair, et ensuite je suis remonté d'un gris bleuté à quasiment un blanc. Le col flèche, j'ai fini au col flèche, donc qui est un blanc, un bleu blanc, mais vraiment qui tire très très loin sur le blanc. Donc ça m'a pris à peu près, je pense, 1h30, 2 heures de faire ces chevaux, et j'arrête là pour 2025. Donc c'était les derniers coups de pinceau que je mettrai. On se revoit à la rentrée. Je pense qu'il est temps de faire un petit récap de ce projet. Je l'ai commencé juste avant Noël, enfin techniquement je l'ai commencé le 24-25 ou 26 décembre, un truc dans le genre, puisque j'ai fêté Noël plutôt le 28 chez mes parents, donc j'avais quelques jours de vacances encore chez moi. J'ai commencé à faire le projet en me focusant sur les chevaux, puisque c'est exactement ce que je voulais faire comme exercice, et jusqu'à là j'ai été motivé, j'ai fait mes chevaux blancs, et ça se passait très bien. J'ai passé 5 jours chez mes parents, je suis revenu le 1er janvier 2026, et j'ai repris la peinture du coup le lendemain, le 2, et j'ai pas réussi à me motiver. Globalement, en fait, j'ai commencé à regarder les figurines, elles m'ont, je dirais pas fait peur, mais impressionné, très peu lisible, beaucoup de détails, et je savais pas trop comment m'y attaquer. Entre le caparaçon, le tissu du caparaçon, les elfes, je sais pas trop quoi faire. Je me suis penché une petite heure dessus. On va regarder les figurines ensemble, je vous ferai un focus. Mais globalement, j'ai essayé de commencer à dessiner toutes mes zones. Sur le premier, j'ai vraiment fait déjà le tissu du caparaçon, puis le marron, toute la partie cuir, ce qui m'a permis de commencer à définir quelques zones. J'ai fait la même sur le second. Et sur le second, en fait, je suis même allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire que j'ai essayé de mettre une couleur sur toutes les surfaces en limitant extrêmement la palette. En fait, j'ai pas envie de traiter 20 milliards de textures, j'ai plutôt envie d'avoir des figurines propres et terminées rapidement, mais ne pas m'embourber dans ce projet qui, à la base, c'est juste un projet d'entraînement. Les figurines, techniquement, ne serviront pas à grand-chose et j'ai pas vocation d'y passer encore des heures et des heures. Là, on est dimanche 4, il est 16 h, donc je reprends le taf demain matin. Mon objectif, c'est de mettre les deux au même niveau et de commencer mes éclaircissements et de les finir la semaine prochaine, le soir tranquillement, ou au max le week-end prochain pour vous les poster. Voilà, je pense que c'est une bonne décision parce que j'ai pas de base, de toute façon c'était pas des figurines qui m'intéressaient énormément, donc je pense que ça reste une bonne décision que je vais pas regretter. J'ai fait la partie qui m'intéressait, c'est-à-dire les chevaux blancs.
Maintenant, je veux juste des figurines propres pour qu'elles ne fassent pas de tâches dans mon étagère. Je m'y remets directement, j'ai préparé le setup et on fera un focus en fin de peinture. Je ne pense pas que je vais filmer la peinture, j'arrive pas à le faire, ça ne m'intéresse pas et on va rediscuter de ça tout au long de l'année, mais je pense que la partie peinture n'est pas forcément celle que je vais mettre en avant. Je vais plutôt mettre en avant la partie création, gestion, suivi de projet, suivi des avancements. Mais n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires dès maintenant sur ce qui vous intéresse de voir dans mes vidéos. Allez, moi je m'y mets, j'arrête de procrastiner. On va s'attaquer aux premiers éclaircissements. Je repars de mon Stegadon Scale Green et j'ai ajouté du Underdark Indigo dedans. Alors quand j'ai pris les pots côte à côte, ça me paraissait vraiment pas mal comme transition. Quand je le mets sur la palette, clairement la marche est trop haute. Ça c'est le Indigo, ça c'est le pur Stegadon. Donc j'ai fait un premier mélange, une première marche où j'ai fait à peu près 30% de Underdark dans le Stegadon. Et ensuite, je pense que je referai encore un autre 30%. Je pense que je vais faire que 2 étapes. Je verrai peut-être une 3e étape en pur Underdark sur des zones très réduites, mais je verrai. Donc là, l'idée, elle est assez simple. Reprendre tous les tissus du caparaçon, les tissus à ce niveau-là. Donc voilà, faire déjà toute la partie tissu. Je pense que je ferai le casque aussi, et peut-être aussi le casque du cheval. J'hésitais sinon à le faire en mode Battle de Mage métallique, mais non, je pense qu'en fait, je vais faire toute cette partie de la même couleur. Je n'ai pas envie de trop me prendre la tête. Et ensuite, je ferai les tissus bleus de l'autre couleur, mais ça, on le verra dans une autre étape. Donc moi, je m'installe. Voilà. Ça, c'est l'objectif de ce matin. Je vais me laisser une 30-40 minutes pour faire ça. Et on verra à la fin de la session ce que ça donne. J'ai terminé avec la longue étape de la reprise du bleu désaturé. Je m'étais fixé 40 minutes, je pense que j'ai facilement passé 1h30. Donc on va dire, j'avais dit 40 minutes par figurine, non? Non, c'était pas ça, mais bon, peu importe. Maintenant, j'enchaîne sur toutes les autres petites textures. L'idée, encore une fois, n'est pas de faire des figurines à mon max, je veux juste les terminer proprement pour ne pas avoir de regrets. J'ai commencé par reprendre tout le cuir et là je n'ai fait que 3 teintes. Normalement je fais facilement 5 teintes sur le cuir, c'est vraiment une texture que j'apprécie pas mal. Mais là je me suis limité à 3, je suis parti de ma couche, j'ai fait mes 2 éclaircissements directement. Honnêtement, voilà, ça fait un cuir propre, pas trop abîmé et au vu des figurines, c'est pas non plus totalement déconnant. Ensuite j'ai enchaîné plein de petites textures. J'ai fait les manches, le bois des lances. Bon, globalement pas vraiment une grande réussite, il n'y a pas de texture de base, c'est juste un cylindre très lisse, je ne sais pas trop comment le faire. Et ensuite j'ai enchaîné sur le tissu, mais ce coup-ci du cavalier. Donc là je suis allé sur un bleu beaucoup plus saturé justement pour trancher. Ensuite j'ai enchaîné avec les visages. Donc là j'ai essayé de faire vite fait des visages. Honnêtement ils sont très peu accessibles, très peu visibles, mais l'idée était d'avoir quelque chose d'à peu près construit. Et après ça j'ai fait un lavis bleu sur la partie armure métallique. Je voulais casser un peu cet effet trop brillant. Donc j'ai fait c'est pas un lavis, j'ai plus fait un glacis on va dire, mais à base de lavis. Vraiment une couche très fine. Je suis assez content. Et ensuite, j'ai repris tout mon or et là, j'ai tenté pour la première fois de mélanger ma couleur or avec une couleur argent parce que je voulais partir de mon or qui était ma couleur la plus sombre et continuer d'aller vers quelque chose de beaucoup plus pâle. Et donc, j'ai commencé par ajouter un toute petite pointe d'argent. J'ai fait un dégradé et rajouter encore un peu plus d'argent et continuer à dégrader. C'est la première fois que je tente. Honnêtement, je suis assez satisfait de ça. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais pousser. J'ai jamais vraiment travaillé mes métaux. J'ai vu une vidéo de Vince Van Ceturla, je sais pas trop comment on dit, qui a fait ça notamment sur le dernier set là de Valero au niveau métallique et ça m'a un peu tenté de tester à ma manière, à mon échelle. Donc voilà, donc ça, voilà à peu près où j'en suis. Honnêtement, les figurines
me plaisent. Beaucoup plus que quand j'ai eu mon coup de mou là et que tout était pas peint. Donc là, je vais essayer de finir les métaux argentés. Donc maintenant que j'ai passé mes différents lavis, je vais reprendre ma couche de base et puis un éclaircissement et m'attaquer au socle. Donc on finit la petite pause café. Là, moi, je suis au café. On est dimanche, il est 13 h. Je vais absolument finir les figurines aujourd'hui. Donc là, ce coup-ci, je me laisse vraiment 2 heures max pour finir la partie métaux, les socles et filmer les dernières séquences pour ensuite faire le montage. L'atelier est maintenant rangé, ça signifie qu'une chose, c'est que j'ai terminé la peinture de mes hauts elfes, donc de ces princes dragons de Kaledor, et j'en suis très content. Je suis extrêmement content de ne pas avoir abandonné, de ne pas les avoir bâclés, parce qu'au final, en fait, ils sont jolis. Enfin, honnêtement, je suis content. Et ouais, je pensais pas. Je pensais vraiment pas. Je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire. Donc, les toutes dernières étapes que j'ai fait, une fois que j'ai fini les métaux, j'ai juste fini le socle. J'ai collé pas mal de touffes d'herbe. Donc, protocole standard. Hein. Moi, je colle à la PVA, petite pince et je pose des touffes. Et la petite astuce que je m'autorise régulièrement maintenant, c'est de couper les touffes qui sont souvent un peu trop grosses pour d'une part les multiplier et les disperser un peu plus. Donc voilà, avant qu'on arrive au grand reveal de cette vidéo, je voulais vous remercier, vous souhaiter la bonne année. Ça sera la première vidéo de la chaîne cette année au niveau peinture. J'attaque moi maintenant un projet un poil plus conséquent. J'ai vraiment hâte de vous le présenter. Je vais essayer de le tourner un peu différemment. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les futurs formats. Voilà, moi je blablate pas plus que ça. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager la vidéo. On est tout proche des 500, ça serait cool de réussir à les franchir cette année, même si, encore une fois, moi ce que j'attends, c'est de me faire vos retours sur ces figurines et sur vos projets à vous. C'était Fabien, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, bye bye.